attraper le micro, voilà, on me voit. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis réjoui d'être parmi vous ce matin. Et Sabrine a déjà un petit peu teasé le titre de mon message, qui est fait pour. Mais la question, c'est fait pourquoi? On est fait pourquoi? Et on est toujours dans cette thématique de la préparation. Et ce matin, j'aimerais un petit peu plus approfondir sur le fait que, quelque part, on est fait pour la préparation. On va creuser les Écritures et on va voir pourquoi c'est primordial d'être préparé et pourquoi le Seigneur attend de nous une certaine forme de préparation. Vous savez, Bertrand, la semaine passée, il nous a un petit peu parlé de Pierre qui, à un moment donné, lorsqu'il était en prison, il s'est tout simplement... il a perdu espoir. Pour lui, c'était fini, sa vie était... Il allait tuer, il allait mourir. Et du coup, il s'est complètement découragé. Il ne s'attendait pas à ce que Dieu trouve une solution pour pouvoir le sortir de prison. Et en fait, j'ai cherché un petit peu dans le dictionnaire le terme « se préparer ». À quoi est-ce que ça fait référence? Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on se prépare toujours en vue d'eux. On se prépare parce qu'on a une attente de quelque chose. Par exemple, quand on se prépare à partir, on se prépare en vue d'aller en voyage. Lorsque, je ne sais pas moi, pour un mariage, on se prépare en vue de se marier. Lorsque on attend un enfant, on prépare la venue de l'enfant. Donc, en fait, la préparation a toujours une perspective en vue de quelque chose. Et on va remarquer que Pierre, quelque part, il avait perdu espoir. Il n'avait plus une perspective derrière de se dire peut-être que le Seigneur va me secourir, peut-être que quelque chose peut arriver. Donc du coup, il n'était plus du tout préparé à ce que Dieu puisse agir. Et des fois, ça peut être pareil dans notre vie. On n'est plus du tout préparé à s'attendre à quoi que ce soit de la part du Seigneur. Vous savez, en ce moment, moi, je suis à l'armée. Oui, chaque année, je retourne à l'armée pour les cours de répète. Pour ceux qui ne savent pas, je suis sergent-major d'unité d'armée. Puis souvent, j'ai une question sur mon civisme qui m'a toujours frappé. C'est comment fais-tu pour aimer l'armée? Pour moi, la réponse, elle est assez simple et évidente. Franchement, je pars du principe que la Suisse, ce pays m'a adopté. Et la Suisse m'a offert mais vraiment un cadre de vie que toute l'Europe nous envie. Je vous jure, quand je voyage dans d'autres pays et que tu dis que tu viens de la Suisse, limite les gens ils sont là, waouh, non mais après la Suisse, pour certains, c'est le ciel. Il n'y a pas d'autre endroit à aller, tu vois, c'est la porte intermédiaire, tu vois, c'est la salle d'attente. Et moi je me dis, mais avec tout ce que la Suisse m'a offert, lorsque on me parle de prendre une partie de mon temps, de consacrer une partie de ma vie pour simplement juste rendre service, être reconnaissant avec ce qu'on m'a offert, pour moi c'était juste easy. Et l'armée, je ne le prends pas comme une obligation, mais je le prends vraiment comme un privilège. Une manière vraiment d'être reconnaissant envers tout ce que mon pays m'offre, et puis c'est vraiment avec plaisir que je le fais. Après, je suis conscient que il n'y a pas tout le monde qui partage ma vision et mon sens du civisme. Mais quelque part, moi je fais une analogie entre l'armée suisse et la vie de l'esprit. L'armée nous demande de mettre un temps à part de nos vies pour servir la nation. Et quelque part, la vie de l'esprit nous demande de mettre à part notre vie pour servir le royaume. À l'armée, plusieurs vont répondre à cet appel. Certains à contre-cœur, mais le devoir va prendre le dessus quand même. D'autres, n'ayant simplement pas envie de payer la taxe, ils vont quand même faire l'armée. Et une minorité, dont j'ai l'impression que je fais partie, vont répondre avec enthousiasme et même aller plus loin et occuper des responsabilités de leader. Et enfin, tu as une grande partie qui ne va pas répondre à cet appel. Certains, c'est indépendamment de leur volonté. Mais pour d'autres, en fait, c'est tout simplement un prix trop grand à payer.
Du coup, toutes les excuses sont bonnes et justifiées pour faillir à ses obligations. Entre fausses pathologies chez le psychologue. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il était agoraphobe. Donc c'est peur de la foule. Et le pire, c'est qu'il est patron d'un bar. Tu vois. Je me suis dit comment il fait pour tenir un bar alors qu'il a peur de la foule, tu vois. Donc des fois, tu as de ces choses que tu vois à l'armée. Mais en même temps, dans la vie de l'esprit, je trouve on retrouve la même dynamique, mais avec une petite nuance. Plusieurs vont répondre à l'appel de devenir chrétien, de servir Dieu, de venir à l'église, mais très peu vont répondre à l'appel de mettre de mettre à part leur vie pour le royaume. Vous savez, ça va faire 11 ans que je suis chrétien, je suis dans la foi, et ce que je prends conscience, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de chantres, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup d'intercesseurs, il y a beaucoup de jeunes leaders ou de leaders tout simplement, mais il y a très peu de personnes qui sont vraiment consacrées et qui ont vraiment choisi de mettre à part pleinement leur vie pour le Seigneur. Et j'aimerais qu'on prenne le verset dans Romains, chapitre 12, à partir du verset 1, qui nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » En fait, dans ce passage-là, Paul nous invite à mettre à part, à consacrer notre vie pour le Seigneur. En fait, il souligne que c'est une manière raisonnable de lui rendre un culte. Et ce que j'aimerais préciser, j'ouvre une parenthèse, c'est que les amis, notre culte ce matin, il n'a pas commencé quand on a allumé nos ordinateurs ou qu'on s'est mis sur YouTube. Le culte ce matin, il a commencé lorsqu'on s'est préparé à rencontrer Dieu. Dès le moment où, dans notre cœur, on s'est préparé, on a conçu le désir de vouloir rencontrer Dieu ce matin, notre culte a commencé. Tout culte, en fait, on remarque que, pour moi, je dirais, tout culte commence par une offrande. Le fait de s'offrir, le fait de se préparer, de mettre à part un temps pour Dieu. C'est pourquoi, les amis, il faut véritablement qu'on se questionne sur la manière dont nous vivons les cultes dimanche après dimanche. Est-ce qu'on est plutôt à la Marthe style, c'est-à-dire on vit le culte, mais en même temps on est à la cuisine ou préoccupé par d'autres choses, ou bien on vit nos cultes à la Marie style, c'est-à-dire on est attentif, pleinement là, préparé à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Je dirais, accrochez-vous avec cette citation, notre niveau de préparation pour un événement met en lumière l'importance et le sérieux que l'on consacre à cet événement. Notre niveau de préparation pour un événement met en lumière l'importance et le sérieux que l'on consacre à cet événement. Je vous assure, quand tu prépares un mariage, tu vois à quel point les gens, ça leur tient à cœur. C'est tellement ouf. Mais rien que pour donner un exemple tout simple, et je ne sais pas pourquoi, j'aime bien donner des exemples sur l'école, mais vous savez, il y a, on va dire, 2 catégories de personnes à l'école. Tu as les studieux et tu as les moins studieux. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui fait la différence entre ces deux catégories de personnes, ce n'est pas du tout l'intelligence. Ce qui fait la différence, c'est la préparation. Tu as une catégorie de personnes qui se prépare à son examen, qui prend au sérieux, qui prend des notes, qui
écoute ce que le prof dit et qui est préparé, en fait, face à cet examen. Et j'aime bien une citation de Bruno Picard qui dit « Si tu refuses de faire face à une guerre que Dieu a taillée pour toi, tu feras face à des guerres et des ennemis pour lesquels tu n'as pas été taillé. » Ton niveau de préparation à un examen met en lumière l'importance et le sérieux que tu consacres à cet examen. Ça met en lumière à quel point tu as envie d'avoir un résultat favorable. Et puis, j'ai remarqué que ceux qui sont préparés, en fait, vraiment dans la même lignée que la citation de Bruno Picard, ceux qui sont préparés face à l'examen, je vous promets, il y a des batailles qui ne subissent pas pendant l'examen. Moi, je te jure, quand je n'étais pas préparé, déjà que l'examen était dur, mais je rencontrais d'autres batailles. Le temps devient un ennemi, vraiment. Le stress, et tu commences à faire face à des choses pour lesquelles, en fait, tu n'étais pas du tout préparé. Et tu regardes autour de toi et tu vois ceux qui sont studieux, tu as l'impression que c'est facile, quoi. Tu as l'impression le gars, c'est des skis, quoi, il glisse. La préparation. Et c'est tellement ouf de remarquer que l'élément qui devait mettre en lumière ton savoir, ta connaissance, devient au final une bataille, devient une guerre pour toi. Cet examen-là, il était taillé pour que tu puisses réussir. En tout cas, moi, je ne connais pas beaucoup de profs qui ont vraiment l'objectif que tous les élèves de la classe puissent avoir une mauvaise note. L'examen est préparé pour mettre en lumière et valoriser tes connaissances. Mais à cause du manque de préparation, ça devient un élément qui met simplement en lumière ta médiocrité et ton manque de préparation. Et parfois, ça peut être la même chose dans notre vie chrétienne. Ce que je remarque, c'est que Dieu, il a prévu les choses d'avance pour nous. Il y a ce passage qui nous dit que quoi ? Que le Seigneur a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Tout est sujet à préparation. Et la question que je me pose, c'est à quel point est-ce que je me prépare ? À quel point est-ce que je suis préparé à saisir ce que le Seigneur a pour moi ? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, ça m'a toujours frappé. Je trouve que les élèves studieux ne vivent pas la même scolarité que les élèves non studieux. Leur année scolaire, elle n'est pas la même. C'est pas possible. Entre eux, ils sont sereins, ils sont en paix, ils n'ont pas le stress de faire signer le carnet le dimanche matin aux parents et tout. Alors que ceux qui sont non studieux, je vous promets, c'est une bataille. L'école devient une bataille. Mais surtout, lorsque tu n'es pas préparé, tu perds énormément de temps. C'est fou de voir comment les élèves studieux, ils finissent toujours en premier. Moi, je vous promets, je faisais souvent partie des fois de ceux qui terminaient en dernier, lorsque je n'étais pas préparé. Tu vois, le gars, tu as l'impression, ça fait 5 minutes, il vient, et il est sorti. En fait, la préparation nous fait gagner du temps. Et j'aime bien, Rick Warren va nous apprendre que la vie, tout simplement, est comme une épreuve. La vie est comme un grand examen. Il y a plein de questions que la vie va nous poser. Il y a plein d'éléments qu'on devra donner réponse face à la vie. La vie, parfois, va nous questionner sur notre rôle de parent. La vie va nous questionner sur, je ne sais pas, notre identité. La vie va nous questionner sur beaucoup d'éléments. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça me demande d'être préparé à répondre aux questions de la vie. Et la meilleure manière de me préparer, c'est de méditer la parole de Dieu. En fait,
j'ai découvert pendant des années, quand je lisais pas trop la Bible, quand c'était pas quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et j'étais pas forcément sérieux là-dedans, dans plein de domaines, j'avais tout simplement pas de réponse. Et lorsque je me suis mis à lire, j'ai commencé à découvrir que mais c'est tellement fou comment Dieu nous donne déjà des réponses d'avance face à des situations sur lesquelles on va trouver sur notre chemin. Prépare-toi. Il y a un homme que j'apprécie beaucoup qui s'appelait le docteur Miles Monroe. Et j'aimais bien, il disait qu'un champion ne devient pas champion le jour du match. Que c'est l'entraînement qui ne fait que révéler les véritables champions. Et ce qui est fort, c'est qu'un de mes entraîneurs de foot me disait à peu près la même chose. Il disait, on joue comme on s'entraîne. Et souvent, quand on faisait un peu les idiots à l'entraînement, il arrêtait tout de suite l'entraînement et il nous disait, les garçons, prenez ça au sérieux. La manière dont vous vous entraînez, ça sera la même manière dont vous allez jouer dimanche. La manière dont on est préparé a une influence. Mais se préparer, c'est gagner, mais vraiment des batailles bien à l'avance. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote sur un élément où je n'étais pas du tout préparé. C'était sur la conduite, le code de la route. Quand je devais passer mon examen, moi j'ai eu mon permis, je dirais en 2 fois, je suis un peu l'homme des 2 fois. La théorie, je l'ai eu la 2e fois, l'examen pratique, je l'ai eu la 2e fois, mais à chaque fois, en fait, les 2e fois que je les ai eus, c'est parce que j'ai été préparé. La première fois, pour la théorie, c'est très simple. Moi, j'ai acheté le CD, j'ai parcouru, j'ai regardé un peu et tout, j'ai fait que les examens, j'ai même pas lu la théorie, rien du tout. J'ai fait que les examens jusqu'à ce que je fasse à chaque fois tout juste. Puis je me suis dit, c'est bon, je suis prêt, j'y vais. Tout, je vais le mercredi après-midi passer mon examen et sans surprise, échec total. Et là, le gars, l'expert, il me dit, écoutez, ça serait bien que vous soyez un petit peu mieux préparé la prochaine fois. Je dis, ok, je retiens la leçon, je vais mieux me préparer. La 2e fois, je me prépare, je révise, et puis succès, j'obtiens l'examen. Mais sauf que je n'ai pas retenu la leçon. J'ai commencé à conduire petit à petit. Puis à un moment, je me sentais à l'aise. Je me sentais vraiment à l'aise au niveau de la conduite, puis aussi avec le moniteur. Et j'ai décidé à l'audace de passer l'examen sans l'aval du moniteur. J'estimais que j'étais assez préparé et assez prêt pour pouvoir passer moi-même mon examen. Donc je me suis inscrit avec la voiture de ma mère et tout. Et puis j'y vais. Et là, je vous assure, une catastrophe cet examen. Mais une catastrophe. Les RTI, je ne savais pas ce que c'était. Quand il m'a parlé de freinage d'urgence, je me demandais de quoi il était en train de me parler. Priorité de gauche, priorité de droite, tout ça, j'avais aucune idée. Et le gars même qui me faisait l'examen, tu sentais, il était dépité. J'avais qu'une envie, c'était que cet examen puisse s'abréger, puis ça soit juste terminé. Et finalement, je regarde, il te donne toujours une feuille où tu vois plus ou moins les erreurs que tu as faites et tout. Quand j'ai regardé cette feuille, je me suis dit, oui, effectivement, je crois que j'étais plus que pas préparé à passer cet examen. Mais ça m'a donné une grande leçon. Et la leçon que ça m'a donnée, c'est quoi? C'est que la préparation, c'est pas juste une question de feeling. C'est pas une question de feeling. Ouais, je me sens plus ou moins prêt, je me sens pas prêt, je me sens ceci, je me sens... Non. Là, il y avait des éléments concrets sur lesquels je devais travailler qui démontraient que je n'étais pas préparé. Par exemple, pour l'examen, l'élément concret, c'est que ce n'était pas une question
de feeling de passer l'examen théorique. Ce n'est pas à moi de déterminer au feeling, oui, je suis plus ou moins prêt à passer cet examen. Il y avait des questions, des éléments sur lesquels je n'avais pas du tout de réponse et qui nécessitaient un véritable travail. Et parce que je ne l'ai pas fait, j'ai tout simplement échoué. Et pour le code de la route, c'était encore pire. C'est que non seulement je ne prenais pas conscience que mon manque de préparation faisait de moi un danger pour la route. Le fait de ne pas être préparé, les amis, fait qu'on est constamment livré à l'ennemi et en danger face à toutes les attaques qu'on peut subir. Et ça, on va le voir. On va voir que... Moi, je vous promets, j'ai commencé à prendre, un tant soit peu, la prière, la présence de Dieu, les temps avec Dieu au sérieux, quand j'ai commencé à prendre conscience que ça avait une influence sur ma marche et sur ma vie chrétienne. Que ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas juste une question de feeling que je viens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas juste parce que je me sens bien, parce que j'ai juste envie d'être avec Dieu ou parce que c'est cool. Non, non, ça a une influence sur ma vie chrétienne. Et en plus, ça va peut-être vous choquer, peut-être ça va choquer certains, et j'espère ne pas trop scandaliser les gens, mais de même que moi, en tant que conducteur, je ne suis pas conscient que je dois prendre au sérieux le code de la route, de peur d'être un danger pour les autres usagers. De même, en tant que chrétien, ne pas prendre au sérieux la parole de Dieu, la prière et tous ces éléments-là, fait de nous, désolé de le dire, fait de nous des chrétiens dangereux, les amis. Ça fait de nous des chrétiens dangereux. Ça fait de nous des chrétiens qui non seulement on ne prend plus conscience, que on ne prend plus conscience qu'on a des obligations. Préparons-nous, les amis, il y a une beauté dans le fait d'être préparé et dans le fait d'être prêt. Et la beauté qu'il y a dans le fait d'être prêt, c'est qu'il y a pratiquement rien, on va dire, qui nous arrive par hasard. Vous savez, lorsque on est prêt constamment à recevoir, moi j'ai l'image de la préparation, c'est comme quelqu'un qui tend constamment les mains, qui est toujours prêt à recevoir quelque chose du ciel. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités, mais il y a une jeune fille qui a fait un poème lors de l'investiture de Biden. Et la jeune fille, elle est passée de, je sais pas, je crois qu'elle devait avoir 200 000 et quelques followers sur Instagram. Elle est passée en l'espace de 24 heures à des millions de personnes qui la suivent. Elle est passée de l'anonymat à, mais complètement une star du net. Et je me suis posé un petit peu la question, mais comment c'est arrivé ? Et ce que je me suis rendu compte, c'est que la personne était tout simplement préparée. Je ne pense pas qu'on te confie de faire un poème lors d'une investiture juste comme ça. La personne était préparée, et parce qu'elle était prête, il a juste suffi d'une opportunité pour la révéler. Lorsque nous sommes constamment prêts,
Il suffit simplement juste d'une opportunité du Seigneur pour nous révéler. Et ça, c'est ce qui caractérise constamment la vie de Joseph. Joseph, à chaque moment, il est prêt. Il est à chaque fois prêt. Qu'il soit chez Potiphar, il est prêt. Et une opportunité se présente et ça ne fait que le révéler. En prison, Joseph est prêt. Une opportunité se présente et ça ne fait que le révéler. Même après 3 ans, Joseph est prêt. Il s'attend au Seigneur et ça n'a fait que l'élever et le placer à la position de ministre. Et la vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts? Et la question peut-être que vous vous posez depuis tout le temps que je prêche, c'est est-ce que nous sommes prêts pour quoi? Prêts pour quoi? Se préparer pour quoi? La réponse c'est le Seigneur est constamment en mouvement. Le Seigneur agit. Le Seigneur est vraiment en train de préparer quelque chose. Moi, c'est ma conviction que dans ces temps-là, malgré le Covid, malgré ce qu'on vit, le Seigneur est en train d'agir, le Seigneur est en train de préparer, de mettre en place des choses. Mais la question, c'est est-ce que moi, je suis prêt à en faire partie? Est-ce que je suis préparé au mouvement de Dieu? Est-ce que je suis préparé lorsque la pluie du Seigneur va tomber? Est-ce que je suis préparé à la saisir? C'est à ça que nous devons être préparés. Nous devons être préparés à recevoir dès le moment où le Seigneur va agir. Et il est sujet de ça. Il est sujet de ça. Et je ne sais pas si vous connaissez Benny Hinn, cet homme incroyable qui faisait des campagnes, mais juste monstrueuses. Et il a prophétisé pour énormément de personnes. Et il a remarqué que certaines personnes, ils vivaient vraiment ces prophéties. Et d'autres personnes, ils revenaient vers lui et lui disaient, mais il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a absolument rien qui s'est passé. Et quand il creusait un peu, il questionnait les personnes, il se rendait compte que la perspective, la préparation des personnes par rapport à la prophétie, elle était différente. Certaines personnes, ils ont reçu la prophétie et ils se sont assis et ils ont dit, ça, comme la manne, ça va tomber, quoi. Et d'autres personnes, par rapport à la prophétie qu'ils ont reçue, ils se sont mis en mouvement, ils se sont préparés. Peu importe à quel moment ça va arriver, je vais être prêt quand ça arrive. Et c'est la même chose pour nous. Le Seigneur va agir, peu importe à quel moment le Seigneur va agir. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain, on ne sait pas de quoi sera fait l'actualité. Mais la question c'est, une fois que le Seigneur va agir, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me suis préparé à la réponse du Seigneur? Et peut-être qu'on est aujourd'hui comme les disciples, comme certains disciples, après la mort du Christ. Là, on dit, ah non, là, purée, mes 20 ans là avec le Covid, c'est mort, quoi. Là, il n'y aura plus de boîte, il n'y aura plus rien. Peut-être on est dans cette expectative ou découragé. Et je pense même à des entrepreneurs, à différentes personnes. On est peut-être dans cette perspective où on est complètement abattu. Mais à un moment donné, après 3 jours, on voit le Seigneur qui manifeste quelque chose, mais de tellement improbable. Et le pire, c'est que c'était écrit. Mais c'est tellement improbable. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, avec ce Covid, moi je suis convaincu que demain, peut-être quelque chose de complètement fou, de improbable, quelque chose lors d'un grand réveil ou quelque chose va se passer. Ça, j'ai la conviction. Et ma perspective aujourd'hui, c'est j'ai envie d'être prêt. J'ai envie d'être de ceux qui saisissent l'opportunité, qui saisissent ce que le Seigneur va faire. Et j'aimerais prier et puis clôturer tout simplement dans
dans cette direction et dans ce sens. Je ne sais pas, peut-être ce matin, comme j'ai dit, tu es là, tu as l'impression d'être découragé. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'issue, tu as l'impression que les perspectives sont minces et peut-être que tu prends aussi conscience que tu as plus été passif que actif, tu as plus été dans une attitude où tu attends que les choses se passent. Tu attends tout simplement que la situation se débloque. Mais ce matin, j'aimerais t'encourager à avoir une perspective, une attitude de préparation. Bien sûr, on ne va pas pouvoir faire 30 000 choses. Mais je te propose déjà de commencer par une chose. C'est par la prière. Et avec le centre de vie, on a décidé de se mobiliser. Chaque dimanche à 17h, on a décidé de se réunir, de se retrouver et de prier. Parce qu'on croit que la prière ne doit pas être le dernier recours, mais le premier réflexe. Et on a envie de prier. On a envie d'être dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on trouve les meilleures réponses. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on gagne déjà les batailles. Et vraiment, moi, j'ai envie de t'inviter ce matin. J'ai envie de t'inviter à mettre en premier lieu la prière, que ça redevienne un fondamental dans ta vie. Et vous qui vivez les duos, vous qui êtes dans des groupes de maison, je prie vraiment que la prière soit au centre. Seigneur, on prie pour toutes ces personnes qui écoutent maintenant ou qui écouteront même cet après-midi ou ce soir. Que la prière, Seigneur, soit de nouveau au centre. Que chacun, Seigneur, chez lui, personnellement, se prépare chaque jour à t'accueillir et à vivre un temps de qualité avec toi. Seigneur, on ne sait pas de quoi est fait demain, mais toi tu le sais. Et parce que tu le sais, on aimerait être participant et être associé à ce que tu fais, Seigneur. Et on croit, Seigneur, que la meilleure manière de t'exprimer, la meilleure manière de nous annoncer les choses, c'est à travers la prière. C'est pourquoi on veut être dans une attitude de prière, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je remarque que parfois j'ai été démuni, et peut-être tu es dans cette attitude, parfois j'ai été démuni parce que mon manque de connaissance de la parole de Dieu faisait que je n'avais pas forcément les bonnes réponses, ou surtout je n'étais pas toujours en paix, j'étais dans l'inquiétude. Mais dès le moment où la parole a commencé à s'installer dans mon cœur, dès le moment où la parole de Dieu a commencé à prendre place à travers la lecture de la Bible, il y a une paix qui s'est installée, quelles que soient les situations. Cette paix, elle est venue s'installer parce que j'ai réalisé que Dieu est un Dieu qui est à l'œuvre. Et j'ai vu des circonstances et des situations dans la Bible qui ne sont pas différentes des circonstances et des situations que je vis, mais j'ai vu des personnes qui ont continué à faire confiance à Dieu malgré leurs situations et leurs circonstances. Et ce matin, j'aimerais prier pour que tu fasses partie de ces personnes qui, quelles que soient les circonstances, ce que tu vis, tu t'appuies sur la parole de Dieu pour agir. Ce ne sont plus les émotions, ce ne sont plus l'actualité qui te guide, mais c'est la parole de Dieu qui est un rocher ferme sur lequel tu t'appuies. Seigneur, on prie pour ces personnes. On prie que ta parole maintenant, Seigneur, devienne un fondamental dans la vie de chacun. Que, Seigneur, ça ne soit plus l'actualité, les émotions, les soucis, l'environnement, le cadre familial, Seigneur, qui nous conduisent, mais que ce soit ta parole sur laquelle on se repose fermement et qui dicte nos pas. Oui, Seigneur, ta parole est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds.
Et on aimerait s'appuyer sur ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez préparés les amis et soyez bénis.